il y a une tradition pédagogique juive. J'en parlerai un tout petit peu, que peut-être les cadres pédagogiques en diaspora pourraient utiliser. La pédagogie générale peut servir pour la pédagogie des études juives, mais il y a une spécificité de l'approche des textes juifs. On va essayer un tout petit peu aujourd'hui d'en dégager les contours. Alors, avant tout, la notion de chinour. Vous savez qu'il y a un Ramban, un Nachmanides. On va commencer nous-mêmes par un Midrash qui dit, comme ça se faisait très souvent à l'époque médiévale, qui essaye de prouver la véracité de la Torah. Aujourd'hui, ça ne se fait pratiquement plus. Mais à l'époque du Moyen-Âge, c'était vraiment un sport rabbinique national où chacun essayait d'apporter une preuve que la Torah, c'est l'absolue vérité, etc. Et le Ramban a une voie tout à fait originale. D'autres ont ce qu'on appelle les preuves ontologiques, toutes sortes de preuves logiques. Lui, il a une autre approche en disant la Torah, c'est évident qu'elle est vraie puisqu'on l'a vue. On était au Sinaï. Ce n'est pas de la réflexion, ce n'est pas des preuves logiques qui peuvent toujours être détruites. C'est une évidence existentielle. Le peuple d'Israël, massivement, tous, étaient au Mont Sinaï. Oui, mais ça c'est bon peut-être pour la génération qui était au Mont Sinaï. Mais nous, on n'était pas au Mont Sinaï. Alors un Mekoubal aurait répondu quoi? Pourtant c'était un très grand kabbaliste. Et le Ramban, qui est un grand Mekoubal, ne répond pas du tout ça. Il ne dit pas nous étions au Mont Sinaï. Il dit non, ça c'est pas du tout un problème dans la mesure où la transmission de la Torah se fait de parents à enfants, et des parents ne mentiront pas à leurs enfants. Que dit le Ramban? Quand on lit ce texte, on est tout à fait étonné pour plusieurs raisons. D'abord, parce que toute la démarche de Nachmanides, c'était de sortir de la preuve logique. C'était de dire, il y a une évidence factuelle. On a vu Sinaï. Et tout d'un coup, il te dit, oui, mais il y a un petit problème technique. Eux, ils ont vu, mais nous, on n'a pas vu. Donc comment ça se fait que ça marche quand même? Eh bien parce que de génération en génération, les parents transforment aux enfants et les parents ne mentiront pas aux enfants. Ça veut dire qu'ils retombent lui-même dans une forme de logique. Et surtout, il y a une question qu'on peut poser énorme, c'est que qui te dit que les enfants mentent pas les parents ne mentent pas aux enfants? Il y a beaucoup de parents qui mentent aux enfants. Donc en quoi la preuve est infaillible? De là, le Maharal de Prague, le Gaon de Vilna et d'autres apprennent un fondement qui peut nous intéresser tous au niveau de tout ce qui s'appelle l'éducation. Il dit l'éducation n'est pas de transmettre un savoir, c'est de réactualiser l'expérience sinaïque. C'est-à-dire ce qui se joue entre le parent, enfant ou enseignant et élève, c'est le Sinaï lui-même, l'idée même du Sinaï. Un passage authentique de la Torah, c'est un passage Kenetinata, c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud. Kenetinata, ça veut dire que l'expérience qu'on a vécue au Sinaï, qui est pourtant une expérience surnaturelle, absolument insensée d'un point de vue de la raison, que 3 millions de personnes aient pu voir la révélation divine avec une violence métaphysique extraordinaire, enseigner, c'est reproduire Sinaï. Enseigner, c'est reproduire Sinaï. Et donc, on ne va pas trop s'éterniser sur le Ramban lui-même. Et donc, ce qu'il dit en vérité, c'est que la relation fondamentale entre l'enseignant et l'élève, c'est Sinaï, au sens où Sinaï n'était pas une démonstration justement extérieure, n'était pas un discours sur la vérité, mais était la déchirure du tissu mondain pour faire apparaître la vérité en soi. Un événement de vérité, l'enseignement, c'est de faire apparaître un événement de vérité. Alors, ça veut dire avant tout, au niveau pratique, la notion de confiance. Un enfant, vous lui dites à 3 ans, il y a un tigre dans la cuisine, il y croit. Alors, on ne va pas rentrer en train dans les techniques parce que ce n'est pas notre sujet. Vous savez, nos sages se sont posé la question du savoir. Vous savez qu'il n'y a pas de savoir sans référence. Je ne peux pas connaître quelque chose si je n'en réfère pas à quelque chose d'autre. Donc si j'amène quelqu'un qui n'a jamais vu un verre, on va lui apporter un verre, il va le comparer. Comme dit le Ramchal, il dit tout acte de connaissance passe par 2 mouvements cognitifs qui sont la comparaison et la distinction. Connaître, penser, c'est toujours comparer et distinguer. C'est toujours ça. Alors on le fait des fois très rapidement, on fait des fois 5, 6, 7, 10, 11 distinctions ou 12, 13. Et plus quelqu'un, c'est très intéressant comme définition, puisqu'il dit, plus quelqu'un est intelligent, ou bien plus quelqu'un est bête, moins il est capable. Le QI juif, c'est la capacité de distinguer et la capacité de faire des références. Ça veut dire que quelqu'un qui est idiot, il ne voit pas de différence des choses qui se ressemblent.
Et il ne peut pas distinguer les choses. Il ne fait aucun rapport entre un Esquimau et un Africain. Il ne voit pas les rapports. Plus quelqu'un est grand dans l'intelligence, plus des choses très fines qui se ressemblent énormément, il montre une différence radicale, et plus des choses qu'à première vue n'ont aucun rapport, il peut faire des liens. C'est ça la notion même de la chokhma. C'est la notion même de la chokhma. C'est ça. Donc il faut aussi enseigner ça. L'ouverture et il dit que le Ramchal dit que ce n'est pas simplement une question d'intellect, c'est une question de kavod, ça veut dire d'honneur de la Torah. Plus on va singulariser un savoir, plus on va montrer qu'il est unique, plus on va lui donner ce qu'on appelle du kavod. On va lui donner du respect, on va le faire saillir, il va être unique. Et donc, chaque connaissance étant référentielle, le Ramchal et le Maharal posent la question de la première connaissance. C'est-à-dire que l'enfant, la première connaissance, c'est quoi? Si on ne peut pas connaître sans se référer à quelque chose d'autre. Alors, c'est quoi la première connaissance? Comment l'enfant commence à comprendre quoi que ce soit? Modèle de maman. Modèle parental. Comment il peut même appréhender maman? Comment il peut savoir ce que c'est? Ça devrait être complètement brouillé, puisqu'il n'a pas de référent pour savoir qu'est-ce que c'est un tiers. Le langage. On va arriver à des choses plus concrètes, mais je commence très basique pour arriver après. Le langage. Le langage, oui, mais le langage lui-même a besoin du référentiel. Oui, mais on dit Le langage est basé sur le signifiant-signifié. Donc il n'y a pas de possibilité de langage s'il n'y a pas déjà un premier référent. la médiation au départ. Le regard ne fait qu'amener une réalité que tu ne peux pas interpréter, puisque tu n'as pas un référent. Par la médiation des parents. Mais les parents sont une extériorité à première vue, au début. Comment est-ce qu'il peut appréhender l'autre? Le toucher. Ah, l'expérience. Alors, non, oui, écoutez. Mais tout ça rentre dans le filtre de la connaissance. Alors dit, le Maharal dit une chose extraordinaire. Il dit, moi j'aurais dit Dieu. Moi j'aurais dit Dieu en tant que venant de Jérusalem, j'aurais dit la spiritualité, la neshama, mais lui pas du tout. Il dit, c'est le fait que tu existes, le toi-même. C'est-à-dire qu'il y a une évidence d'être, on va dire, qui est la première référence de tout être. Une évidence d'être. Donc c'est inné. Ça c'est inné, parce que tu ne peux pas commencer à exister sans intégrer cette évidence d'être. Tu es. Or, il dit que le rapport à la vérité doit être au même niveau de certitude, le rapport à la Torah, que cette évidence d'être. Ça veut dire que quelqu'un qui croit à la Torah parce que c'est logique que Dieu a créé le monde, c'est bien, mais il n'a pas arrivé au vrai rapport à la Torah. Il y a une sorte de respiration existentielle essentielle, première, qui est liée à la spiritualité et au savoir. En soi. Tant que la Torah est quelque chose d'extérieur, une culture sympathique, c'est bien, c'est vrai, c'est beau, bon d'accord. Mais tu en vérité. Or, l'expérience pédagogique, surtout plus l'enfant est jeune, plus c'est évident, c'est d'essayer de faire naître cette évidence. En tant que juif, en tant qu'être humain même. Cette évidence d'accointance, d'identité, entre l'existence et la vérité. Entre les concepts de vérité, les concepts de Torah, les concepts de vérité, et le fait même de pouvoir même exister. L'événement, quand on dit que, quand le Ramban dit que l'essence de la relation entre enseignants et élèves, entre parents et enfants, c'est Sinaï. Ça veut dire que l'essence du Sinaï étant la révélation de la vérité qui n'est pas référentielle, mais qui est l'apparition de la vérité en soi, qu'on a du mal nous à comprendre, mais ce n'est pas un spectacle de la vérité. C'est la vérité en soi. C'est pour ça qu'on dit Kol ha'am roim et kolot. C'est pas que chacun restait dans son compte à soi, avec son auditif, son regard, son toucher, et la Torah était un spectacle devant nous. Les peuples voyaient les voix. On ne voit pas des voix, on écoute des voix. Voir les voix, ça veut dire une fusion totale entre le sensoriel et la vérité. C'est-à-dire qu'on est au-delà, en amont de tout ce qui fait que je capte les choses. Le rapport pédagogique fondamental, c'est de faire vibrer et c'est ça qui reste à jamais. D'accord? Vous voyez des gens qui restent toujours attachés, même s'ils sont peut-être moins religieux, plus religieux, ça c'est chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il veut. Ce sont leurs problèmes, surtout pas le nôtre. Mais il y a très souvent l'attachement indéfectible à la Torah pour les enfants. Mais quand on enseigne le Kodesh, c'est ça qu'on veut. On veut que nos enfants, et quand ils seront des grands-parents, eux-mêmes enseigneront leurs petits-fils, etc. On veut la transmission, on veut la fidélité à la Torah. Or, ça dépend de ça.
Si l'enfant, dans son expérience, c'est pas les grandes idées, c'est pas ce qu'on nous a donné, c'est même pas le niveau de connaissance, les examens qu'il a passés, est-ce qu'il a vécu quelque chose, un rapport à la vérité quand il était en classe ou avec ses parents, qui a touché j'ose même le terme, à la jouissance même d'exister. Ça veut dire que c'est ma vie. Et là, tu peux plus jamais lui enlever. C'est lui. Tu l'enlèves, ça, tu le tues, et il reste fidèle à la Torah. Et donc le principe de fidélité à la Torah s'inscrit de façon définitive dans la conscience de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et même du vieillard qu'il sera plus tard. Et bien entendu, c'est ça qu'on doit chercher. Et donc quand on dit Kenetinata, nos sages nous disent, un, principe de nouveauté. La Torah a été un chidouche incroyable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber dans du réverbatif quand on enseigne le Kodesh. On va essayer d'expliquer comment on va le faire. C'est ça l'important du Midrash. La Torah est un chidouche incroyable, c'est-à-dire une nouveauté absolue. Deux, la gratuité. Alors, c'est quoi la gratuité? Parce qu'il y a écrit Kenetinata. Alors, on dit que la Torah, comme elle est donnée d'avoir chidouche, comme chaque jour, tu as quelque chose de nouveau. Quand tu l'enseignes, tu as quelque chose de nouveau. D'accord, ça on a compris, il ne faut pas que ce soit réverbatif, on va essayer de donner des pistes pour que ça ne le soit pas. Mais la gratuité, ça veut dire que ça doit dépasser le cadre. Ça, c'est vrai que c'est dur à faire, mais vous remarquerez les très bons profs, les enfants ont l'impression qu'ils ne sont pas à l'école. Les enfants ont l'impression qu'ils ont une expérience, ils attendent. Pourquoi? Parce que justement, on sort du cadre social, un peu autoritaire, un peu lourdingue, tu vois. C'est pour ça qu'il y a souvent des profs dangereux qui sont intéressants parce qu'ils font passer des idées subversives et ils font les intéressants en jouant avec les borderline. Alors nous on fait pas ça de Shalom, mais il faut retrouver l'idée de quelque chose qui fait fi du pourquoi socialement on est là ensemble, du système de l'école, et on va vivre une expérience ensemble intellectuelle, cognitive, morale, éthique, spirituelle, ce que vous voulez, qui va voir qu'on va toucher à des choses nouvelles, qui sont gratuites dans le sens où elles dépassent le minimum syndical qui est demandé par l'établissement. La notion de joie, on dit que la Torah est donnée dans la joie, ça veut dire qu'il faut, et ça on en parlera aussi, il n'y a pas de Torah sans désir, il n'y a pas de connaissance sans désir de connaissance, et la terreur, alors là, c'est pas la terreur des terroristes, il y a écrit Harada, la Torah est donnée dans une terreur. Donc, bien entendu, le minimum syndical de respect. L'univers pédagogique tel qu'il est compris par la Torah, qui dit Kenetinata, que comme la Torah a été donnée, comme ça elle doit être enseignée, qui se décline en 5 points qui sont ce dont on a parlé avant, cette apparition du lien entre l'existence et entre la vérité et l'existence. La notion de nouveauté, la notion de joie, de gratuité et de respect, on va dire terreur, mais c'est ce qui est écrit dans le texte, Harada, ça veut dire terreur. C'est quelque chose, bien entendu, qu'il faut essayer chacun, on va leur donner des pistes, de reconduire quand on fait quotidiennement même l'expérience pédagogique. Et la tradition juive d'apprendre à lire, ça se passe en 3 ans. Et on fait sans passer du tout par le visuel. Et bien entendu, aujourd'hui en France ou partout, on apprend à lire à peu près en 1 an. Hein, je pense qu'en 1 an. Hein, et en faisant très rapidement, montant des mots et des phrases. Et ils ont été voir Rav Shteman, et ils lui ont dit, écoutez, peut-être qu'il faut changer, parce que les chilonim, enfin les non-religieux et les goïms, ils font ça. Non, on fait en 3 ans, on est à la traîne. Il a beaucoup réfléchi, il a dit non, vous ne changez rien du tout. Et pourquoi? Pourquoi? Pas juste par souci d'inertie traditionnaliste. On prend la voiture, on ne va pas en calèche aujourd'hui. Hein. On a des téléphones, même si on a des téléphones cachés, on a des téléphones, on s'éclaire à l'électricité, pas à la bougie. Donc quel est le problème? Si c'est une chokhma bagoïm te'amin. Il a eu tellement raison, c'est extraordinaire, parce qu'il dit non, aujourd'hui tout le problème c'est le visuel. C'est-à-dire que le visuel, quand tout l'enseignement passe, il dit l'œil reçoit du matériel. Naase venishma. Kol ha'am roim et hakolot. Shma Israël, velo tatorah ha'enechem. Ça veut dire que, de façon générale, pédagogique, si l'enseignement, on peut des fois s'aider bien sûr de photos, d'images, mais il faut savoir que ou de films, que l'enseignement plus profond, qui passe par le visuel, est un enseignement qui va niveler le niveau spirituel.
Parce que c'est la réduction. On ne voit pas des concepts. On voit de la matière. On ne voit pas, on n'a jamais vu une idée. Enfin, à part nous, le peuple juif au Mont Sinaï, où justement, là, au temps du Messianique, on dit que c'était le niveau de Adam Arishon avant la faute, c'est pour ça qu'ils pouvaient aller nus. Et là, c'est intéressant, quand ils ont fauté, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Qu'est-ce qu'ils font dans le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne voient plus, ils entendent. Ils entendent la voix de Dieu. Avant, ils voyaient la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, effectivement, qu'on a perdu, où on peut voir les concepts. C'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Mais la plupart de nous, en tous les cas, après la faute, on ne voit plus les concepts. On voit de la matière. Les concepts, ça s'entend. Parce que le visuel te donne en bloc une réalité qui te détermine avant même que passivement, avant même que tu réfléchisses. Alors que l'écoute t'oblige à reconstruire le discours. Quand je vous parle maintenant actuellement, par exemple, chacun d'entre vous est en train de reconstruire le discours dans sa tête, à sa façon. Je suis persuadé que si je vous demande ce que je viens de dire, vous n'allez pas dire exactement la même chose. Et si vous avez des enfants qui dorment, comme on leur enseigne du Kodesh, parce que c'est oral, c'est parce qu'ils sont abrutis par le visuel. Il n'y a pas d'autre... le visuel les a tellement absorbés qu'ils sont plus capables d'être intéressés, même pas d'écouter, par des concepts qui sont dans leur essence. Finement orchestrés par une audition et non pas par un... Alors on est obligé pour les bouger de visualiser les concepts. Alors des fois on est obligé de le faire parce que sinon il n'y a rien, mais il faut savoir que c'est une catastrophe. La notion et nos enfants, en tout cas à Jérusalem, qui mettent 3 ans à lire, mais à 5, 6, 10 ans ils lisent une Gemara comme ça, alors que les autres ils ont du mal à lire la Gemara. Parce que la Gemara est une écriture conceptuelle, c'est pas une écriture narrative. C'est pas du tout une écriture qui te pousse à voir. C'est très rare. Quand je lis un roman, je vois, j'imagine. Vous lisez la Gemara, vous ne voyez jamais. Hein. Même à Shor Edgar et Apara, on s'en fiche, c'est pas ça le problème. On ne voit pas le Shor, parce que tout est conceptuel, comme tu dois payer, Tam. Hein. C'est que des idées, tout le temps. Donc si on a appris à lire visuellement, on va être nul en Gemara à 13 ans. Tu as appris à lire auditivement, tu as mis 3 ans au lieu d'1 an, c'est vrai. Mais tu vas apprendre, tu vas être beaucoup plus fort que moi. Donc, effectivement, la notion de l'écoute et la notion du regard, et le problème aujourd'hui, c'est la visualité d'Internet qui a traversé, et malheureusement, qui a pénétré en réalité pratiquement tout. Et c'est pour ça que la place du Midrash est très importante. Ce n'est pas qu'une question d'ouvrir la réflexion à des horizons du sensé, à des façons de penser qui vont être différentes et qui vont apporter un nouvel éclairage. C'est aussi une question de midot. C'est-à-dire que si quelqu'un est concerné par les idées midrashiques, ça veut dire par les idées qui sont, j'aime pas dire au-delà, parce que la halakha elle est aussi infinie, mais on dit à côté, différent de la halakha, du monde de la halakha, du monde de la Gemara, alors ça va donner une respiration humaine qui va rendre plus facile d'améliorer ses traits de caractère. C'est très souvent comme ça. C'est-à-dire que le midrash t'aide à t'élever. Aide à donner à nos enfants une dimension de grandeur. Grandeur intellectuelle, mais aussi en grandeur morale. Elle est très importante, le Midrash, dans l'éducation, parce qu'elle permet ce qu'on appelle le Kabbalah Torah, ça veut dire de tomber, de montrer l'infinie profondeur de la Torah. Les Midrashim peuvent être interprétés de façon pratiquement infinie. Elle permet de compléter ce qui est écrit dans le texte, et elles permettent aussi, bien sûr, il faut savoir que dans le Midrash, il y a toujours un message ouvert et un message fermé. Je vous donne un exemple, par exemple. Voilà. Je vous donne un exemple, on va le faire ensemble pour travaux pratiques. Il est écrit dans le Midrash, vous êtes dans ces parachutes, enfin vous y étiez il n'y a pas longtemps, qu'il y avait une telle fertilité dans le peuple juif qu'une femme a accouché 6 enfants d'un seul coup, l'autre 60 enfants d'un seul coup. Comment vous enseignez ça, vous? Le Maharal est un extraordinaire instrument, même pédagogique, pour expliquer le Midrash. Par exemple, il dit, cette histoire de 60, il dit, il n'y a pas 60 enfants qui naissent d'un seul coup, c'est impossible. Alors c'est quoi? Il dit, la puissance de la fertilité a été multipliée par 60. Regardez ce passage qu'il fait, ça veut dire qu'il nous rend intelligents. Regardez, c'est très important, parce qu'il t'apprend à interpréter. Il t'apprend à savoir ce que c'est Torah Shebal Peh. Torah Shebal Peh, Torah Shebirtav, c'est pas la même chose. Torah Shebirtav, c'est l'écriture divine indéracinable. Chaque lettre est là. Torah Shebal Peh, elle est là pour que tu parles, pour que tu interprètes.
Elle te pousse. Alors, il y a des codes, on ne dit pas n'importe quoi, il y a des maîtres, etc. Mais elle est là pour que tu interprètes. Donc, si tu prends la Torah chez Balpé comme la Torah chez Birtav, tu fais une erreur. Une erreur. Et très souvent, les erreurs, elles viennent ou des libéraux, ou par excès de frumkai, que les gens ne comprennent rien. Mais c'est des erreurs équivalentes au niveau de la picorsoute. C'est très souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une tradition d'études. Enfin, on ne dit pas parce que je vais rester fidèle au texte, je dis exactement ce qu'il y a écrit. C'est pas comme ça. Il y a des maîtres, il y a le Gaon de Vilna, il y a le Maral de Prague qui ont beaucoup travaillé sur les Midrash, qui nous ont beaucoup enseigné le Midrash. Et par exemple, il dit la même chose, par exemple, on dit que Moshe Rabbeinu faisait 10 amot, 5 mètres de haut. Et que Paro, il faisait une amas, 50 cm. Bon, alors il dit, c'est pas du tout, celui qui comprend comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, il dit c'est un âne batté. Il faisait pas 10 et 5 mètres. Personne fait 5 mètres, personne fait 50 cm. Il dit quoi? C'est un rapport de présence. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu était devant toi, sa présence était tellement spirituelle, tellement vraie, tellement forte, tu as l'impression d'avoir un homme de 5 mètres. Et l'autre était tellement dans le petit égo bidon, il avait l'impression qu'il faisait un... Donc il faut interpréter le Midrash quand il dit des choses. Il y a des Midrash, il faut faire attention, parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'autre excès. La mer Rouge, elle s'est vraiment ouverte, c'est pas une métaphore. La manne, elle est vraiment tombée, il n'y a aucun problème. Les miracles, il y a des miracles. Mais quand le Midrash vient nous enseigner quelque chose comme ça, qui n'est pas de l'ordre du miracle intéressant, pas du miracle, il vient te dire une idée. Interprète l'idée. Quand 60 femmes, maintenant peut-être qu'il y avait 60 femmes, peut-être. Peut-être qu'il faut prendre aussi le Midrash à la lettre, et qu'une femme faisait 60 bébés. Et c'était un miracle incroyable, c'est possible. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, faut dire. C'est un enseignement qu'on te dit que la fécondité en Israël, le pouvoir de vie, a été multiplié par 60. Maintenant, chacun interprète qu'il veut, tu donnes la liberté aux gens. Toi, tu veux croire au miracle, c'est très bien, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est lui qui a raison, peut-être qu'il y a eu vraiment un miracle. Peut-être qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait eu un miracle, comme le Maral dit, que c'était un pouvoir de fécondation qui a permis, multiplié à 60, qui a fait que les femmes ont énormément accouché de plein d'enfants, il n'y a jamais eu de fausse couche, tout allait bien, blablabla. Ça, après, on laisse ouvert. On laisse ouvert. Mais ce qui est important, c'est de montrer l'idée. Il faut bien sûr puiser dans les sources, dans le Maral surtout qui parle beaucoup de ça, dans le Gaon de Vilna, dans le Ramchal, dans tous les grands maîtres de la pensée de la Haggadah, mais qui nous permet, non pas, parce qu'il faut pas, c'est pas qu'on veut rendre genre contemporain le texte, on veut que ça soit, c'est pas ça du tout la démarche. La démarche, c'est qu'est-ce que dit le texte. Dès qu'on se pose la question, qu'est-ce que dit le texte, et qu'on le traduit en idée, c'est non seulement un enseignement de Torah, mais il y a tous ces problèmes de décalage entre le texte et les évidences cognitives qui nous habitent scientifiques aujourd'hui. Il n'y a plus. Parce que tout devient une question de concept fondamental qui peut après être interprété à plein de niveaux, au niveau miraculeux ou pas au niveau miraculeux. Et dans ce cas-là, il y a un vrai enseignement de Torah. Et ce qui est très important aussi, et je finirai vraiment avec ça, c'est le rapport interprétatif doit être aussi, comme on dit aujourd'hui, interactif. Interactif, c'est le mot que je cherche. Donc il faut aussi que l'enfant interprète, il faut pousser les enfants à interpréter, ou les adultes, ou les adolescents à interpréter. Et là, on a ce qu'on appelle le triangle magique. Alors, le triangle magique, c'est très important. Vous avez le triangle magique que tout le monde connaît, mais nos sages nous enseignent un deuxième point. Vous avez le triangle. Ouais, bon, si vous voulez, pourquoi pas. Alors, c'est là, voilà. Vous avez le triangle ici, on va dire que ça, voilà, on va dire que ça, c'est l'élève. Non, on va dire que ça, c'est le limoud. Ça, c'est le limoud. C'est l'enseignement. Ici, c'est le prof, on va dire. Et ici, vous avez l'élève. Donc, il y en a qui rajoutent ici des choses. On va faire le plus simple possible. Il y a un principe que ces trois éléments, deux doivent être actifs, et le troisième doit faire le mort. Et si le troisième ne fait pas le mort, il fait le fou. Donc, on n'a jamais les trois actifs en même temps. Ça veut dire qu'il y a des moments où, par exemple, le prof doit enseigner. Il doit passer une information, une connaissance. Il doit parler. Et donc ça, vous avez le prof et le limoud qui sont actifs. L'élève doit faire le mort, il doit écouter. Il y a des moments où l'élève s'exprime. L'élève s'exprime, il dit une idée. Il faut la valoriser. Le prof, en tant que prof, doit se taire. Il y a un Sefer Chassid, Rabbi Yehuda Chassid, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit il donne un secret, comment rendre les enfants Talmid Chacham, c'est-à-dire sages de la Torah. Il dit quoi? C'est quoi le secret?
Il dit c'est d'aimer l'esprit de l'enfant. La hov est à date shel hayeled. C'est extraordinaire comme phrase. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'apprécier la subjectivité de l'autre, d'écouter. Si le prof est là que pour mettre son cadrage, tout ce qui rentre dans ce qu'il veut entendre, c'est bon, un plus. Tout ce qui rentre qu'on ne veut pas entendre, c'est un moins. Eh bien, il fait le fou. Il fait le fou parce que quand l'enfant, il y a un moment donné où l'enfant est en train de dire on doit être surpris par l'idée de l'enfant. Si dans la classe, on n'est pas surpris par une idée d'enfant, c'est qu'on enseigne mal. C'est qu'on ne laisse pas les enfants s'exprimer. C'est qu'on ne laisse pas les enfants dire, parce que chaque personne, comme dit la Mishnah, comme les partsouf, les visages sont shonot, sont différents, datam shonot, c'est-à-dire que la pensée est singulière. Il n'y a pas de pensée universelle. Il y a une pensée universelle, mais au sein de la pensée universelle, il y a une pensée. Chaque personne a une façon de penser qui lui est propre. On le voit moins aujourd'hui parce que tout le monde pense de façon standard, mais chacun a une irréductibilité, une subjectivité, une qualité d'appréhender la vérité qui lui est propre. Et donc il faut absolument laisser l'enfant exprimer ce côté de son côté cérébral, sa pensée à lui. Alors des fois s'il dit n'importe quoi, on interactif, on discute avec lui, mais en tous les cas au niveau il faut le laisser. Et c'est très important de renvoyer un miroir positif à son interprétation personnelle. De dire « Ah, mais c'est super, c'est intéressant, j'aurais pas pensé à ça. C'est vraiment intéressant, ça. » Et vraiment le vivre. Parce que des fois, ils disent des choses très intéressantes, des idées très intéressantes. Très souvent, quand on fait un cours, pour moi, ça m'arrive, on connaît, on dit une idée, un autre dit une autre réponse que on n'avait pas pensé. Mais c'est super. Alors, c'est important de renvoyer positivement, parce que c'est ça qui va construire l'homme. C'est ça qui va construire l'enfant. C'est le fait qu'on a donné du crédit à sa pensée. Cette notion-là, elle est fondamentale du triangle magique que vous connaissez, mais que deux pâles et deux vives et le troisième fait le mort. Et s'il ne fait pas le mort, il fait le fou. Et dans le Midrash, ça se fait tout le temps.